et ravi de vous retrouver pour Recette Week-end ce vendredi 20 décembre 2024. Dernière recette de l'année avec une belle recette de fête. J'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver d'ici à la fin de l'année, notamment mardi prochain pour vous présenter mes vœux de Noël. En attendant, vous allez vous régaler avec ce plat très simple à faire, très facile, que vous pouvez reproduire à n'importe quelle saison, surtout en automne, parce qu'on va l'agrémenter aujourd'hui de châtaignes, de petits marrons. La liste des ingrédients précise à noter dans un instant sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises, et cette belle recette de la mère Mitraille. Au préalable, évidemment, je vous souhaite comme à notre habitude un bon régal. Voici la liste des ingrédients. Et afin de réaliser pour 2 personnes ces cuisses de pintade forestière, veuillez noter les ingrédients. Il vous faudra donc 2 cuisses de pintade, fermière de préférence, 200 g de poitrine fumée, 4 beaux champignons de Paris, 200 g de châtaigne ou de marron au choix, un gros oignon, une belle gousse d'ail, 20 centilitres de vin blanc sec, une cuillère à soupe de graisse de canard, une cuillère à soupe de persil haché, une branche de thym, une feuille de laurier, le sel et le poivre du moulin. Passons en cuisine pour la première étape de la recette, dans la sauteuse de la mère Mitraille. J'ai mis une cuillère de graisse de canard, on met pas trop de gras parce qu'il y aura le gras des lardons qui va venir après. Alors, j'ai coupé mes 2 cuisses de canard en 2, séparant les pilons du haut de cuisse, et nous allons les faire dorer gentiment sur chaque face, en y ajoutant tout de suite la poitrine fumée que j'ai coupée, vous le voyez, grossièrement en lardons, et on ne va pas perdre la couenne puisqu'on va la mettre avec. Allez, c'est parti pour faire rissoler, festouiller tout ça pendant quelques minutes. Alors, une fois doré, vous voyez, d'un côté, on va venir retourner les cuisses de pintade. Ça sent très bon, la pintade est absolument délicieuse, c'est une belle volaille. Et cuite comme ça à la sauteuse, à la manière dont je vais vous la préparer, ça sera absolument pas sec. Et si vous faites une pintade au four, le principal est de bien arroser votre volaille tous les quarts d'heure à peu près. Voilà, ça commence à bien dorer, les lardons à blanchir. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et bien nous allons sans plus tarder ajouter l'oignon et la gousse d'ail que j'ai fendue en 4. Et vous allez faire fondre cet oignon. Vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué dans cette recette, que vous pourrez même préparer la veille pour la faire réchauffer le lendemain, ce sera encore meilleur. On laisse fondre l'oignon et toujours bien fondre et bien dorer notre pintade et l'ail. Dix petites minutes viennent de s'écouler, vous voyez la volaille est bien dorée, les lardons sont parfaits, les oignons confits fondus à point. La suite de la recette est très simple, on va tout de suite donner un bon tour de poivre du moulin, le bon côté peps de la recette, un petit repas que vous pourrez faire pour les fêtes de fin d'année. Alors vous pourrez prendre une pintade entière évidemment et puis la couper en morceaux, la faire ainsi, ça marche très bien. Un tout petit peu de sel, pas trop parce que la poitrine est déjà fumée. Et nous allons déglacer tout de suite, mouiller avec notre vin blanc. Voilà. Ça sent vraiment très très bon. On va y mettre tout de suite la branche de thym et les petites feuilles de laurier. Voilà, là c'est parfait. On va mettre nos champignons. Pas de pintade forestière sans champignons de Paris que j'ai coupés grossièrement, ils vont venir fondre de toute façon dans notre préparation. Vous voyez que c'est une recette vite fait, bien fait, c'est quasiment terminé. On n'aura plus qu'à s'occuper des châtaignes ou des marrons au choix. On va couvrir notre sauteuse, on va mettre à feu moyen et la cuisson, bah écoutez, c'est parti pour 30 bonnes minutes à couvert et on va se régaler ensuite.
« 30 minutes viennent de s'écouler, découvrons ensemble notre pintade, regardez comme elle est heureuse. Alors la recette n'est pas terminée, ça a bien diminué, nous allons tout de suite mettre notre cuillère à soupe de persil haché. On va remuer tout ça gentiment, de manière à ce que notre persil s'imprègne bien de cette petite sauce. Et puis, comme ce sont les fêtes de fin d'année, on va bien sûr y mettre nos châtaignes ou les marrons, ce que vous aurez évidemment sous la main. Voilà, regardez, ça fait un joli plat, ça va être absolument délicieux, un plat que vous pourrez faire à la saison d'automne, bien sûr. On va recouvrir tout de suite notre sauteuse, on va passer à table dans quelques instants, mais en attendant, on laisse réchauffer les châtaignes et finir de cuire une petite dizaine de minutes. Nous allons passer à table dans quelques instants. Regardez, j'ai dressé une jolie assiette avec notre pintade, les petits lardons, les marrons, les champignons, la petite feuille de laurier comme la cerise sur le gâteau. Nous allons ajouter à cela, voilà, une petite cuillère de bonne sauce. Regardez ce bon jus de cuisson qui est tout à fait délicieux. J'entends au loin le grand quinquin. Écoutez, c'est le cheval de la mère Mitraille. Ça faisait longtemps. Et il arrive. Nous allons pouvoir donc nous mettre les pieds sous la table en vous souhaitant évidemment, regardez-moi ça, de faire une jolie assiette couronnée par, devinez quoi, un tout petit peu de persil. Voilà, c'est plus à la mode donc c'est très bien. Regardez, formidable. Écoutez, accompagné d'une petite bolée de cidre, cette cuisse de pintade forestière est tout à fait délicieuse. La viande n'est pas sèche du tout, moelleuse. Les bons champignons, les petits lardons qu'on un petit peu confits. Il suffit ensuite de susurrer la petite feuille de laurier et le Père Noël est arrivé à la maison. Je vous souhaite à toutes et à tous, en tous les cas, d'excellentes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël par avance. Merci pour votre fidélité à Gourmandise TV. N'oubliez pas de partager les vidéos. C'est gage du succès de la chaîne YouTube que vous connaissez bien. Et je voulais remercier les déjà 120 000 abonnés qui suivent Gourmandise TV chaque semaine. Merci à toutes et à tous une fois de plus pour votre fidélité. Bonne fête de fin d'année et surtout, évidemment, bon régal.